Est-ce qu'il y a réellement un prix à payer si l'homme veut devenir riche? Oui, derrière chaque succès, il y a toujours des sacrifices. Prenons l'exemple de Dangote, Elon Musk, Bill Gates, Steve Jobs. Tous ces hommes riches-là ont dû sacrifier des choses. Parfois, des choses-là ne sont pas faciles à sacrifier, mais ils ont dû sacrifier ces choses-là pour être là où ils sont aujourd'hui. Alors, dans cette vidéo, je vais te donner ces 6 sacrifices que moi j'ai dû sacrifier dans ma vie pour devenir riche en 23 ans. Si tu veux réellement devenir riche, tu dois absolument sacrifier des choses. Donc, sur cette vidéo jusqu'à la fin, tu vas comprendre des choses que tu devrais justement sacrifier pour devenir riche. Alors, c'est tout à l'heure et c'est dans cette vidéo. Let's go. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Abdoulaye Wade, je suis entrepreneur. Sur cette chaîne, je te parle d'entrepreneuriat, d'investissement et du mindset. Parce que moi, je suis absolument convaincu, c'est sur ces piliers, la communauté noire doit s'appuyer s'il veut émerger son continent. Si tu veux faire partie de cette belle aventure, abonne-toi à la chaîne, active toutes les cloches de notification pour ne rien rater de mes prochaines contenus business comme celle-ci. Partage maximal la vidéo pour qu'elle puisse impacter beaucoup de personnes. Vous savez, si on prend le temps de vous faire ce genre de contenu, ce sont des contenus masterclass qui vont vraiment t'aider à te bâtir un mindset concret. La seule chose de nous soutenir, c'est de vous abonner à la chaîne et d'activer toutes les cloches de notification dès qu'on publie une vidéo business comme celle-ci. Vous pouvez justement avoir une signal et partager au maximum des vidéos pour nous encourager à vous faire encore des bons contenus plus meilleurs que celle-ci. La première chose que j'ai dû sacrifier dans ma vie pour être riche, les relations amoureuses. Vous savez, les relations amoureuses, ce sont des choses que si tu veux, justement, surtout quand tu démarres ton entrepreneuriat ou si tu veux réellement devenir riche, ce sont des choses que tu ne dois pas absolument faire. Avoir une relation amoureuse, ça prend déjà beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc, si tu veux être focus dans ce que tu veux faire, les relations ne sont pas vraiment une bonne chose. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont peut-être accumulé des femmes qui ont juste réussi leur vie? Moi, je ne connais aucun. Parce que les femmes, déjà, si tu veux devenir riche, tu te mets en relation. Déjà, si l'homme veut te détruire, il peut passer à une femme pour te détruire. Tu connais les anciens, depuis, si vraiment on veut les avoir, on passe souvent à leur partenaire ou à leur femme. Donc, si tu veux débuter, surtout ta quête de devenir riche, tu dois supprimer les relations amoureuses parce que ça va beaucoup te retarder. Prenons mon exemple. Moi, dès que j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'étais vraiment focus parce que j'ai commencé, je suis venu rester chez quelqu'un. Donc, à l'époque, je ne peux pas m'intéresser aux femmes. C'est pas parce que je ne connais pas des femmes très belles, mais seulement que je ne peux pas m'intéresser aux femmes dès que j'ai déjà un objectif. Je dois absolument avoir cet objectif qui est toujours focalisé. Surtout quand tu entreprends et tu as une longue vision, tu ne peux pas te permettre à avoir plusieurs femmes. Beaucoup de personnes vont se dire que je vais gagner de l'argent pour cumuler des femmes, pour avoir beaucoup de femmes ou pour sortir avec beaucoup de filles. Je vous assure que vous avez déjà échoué avant même de commencer. Parce qu'il n'y a personne qui a réussi en cumulant beaucoup de femmes. Surtout, il faut savoir que quand tu es dans la quête de devenir riche, il y a beaucoup de femmes qui vont t'approcher. Et ce n'est pas forcément toutes ces femmes-là qui t'aiment réellement. Quelqu'un peut passer à travers cette femme pour te détruire facilement. Donc, le premier sacrifice que l'homme doit faire dans sa vie, c'est de sacrifier. Même si tu es une femme, il faut savoir que si tu veux réellement devenir riche, il faut juste éviter peut-être de sortir avec les hommes aussi qui ne sont pas dans la même mindset comme toi. Alors, le premier sacrifice à faire,
c'est de sacrifier votre relation amoureuse, surtout quand vous commencez l'entrepreneuriat. La deuxième des choses que moi j'ai dû sacrifier dans ma vie, c'est le sommeil. Vous savez, beaucoup de personnes vont dire que le sommeil, eux, ils ne peuvent pas sacrifier le sommeil. Mais si tu vois les hommes les plus riches que tu connais, prenons l'exemple de Bill Gates. Avant que Bill Gates ne crée son premier ordinateur, il a travaillé plus de 30 jours, jour et nuit, pour créer cet ordinateur. Donc, il faut savoir que le sommeil, c'est l'une des choses qui vous retarde dans la vie. C'est ce que le président de la Fédération camerounaise, M. Samuel Oto, a dit. En Afrique, on dort de trop parce que tu vas voir un jeune qui n'a même pas encore quelque chose. Il se permet à dormir jusqu'à 8 heures avant qu'il se réveille. Moi, j'ai pas d'heure. Hein. J'appelle mon secrétaire à 4 heures du matin. Je lui dis, écoute, hey, monsieur, tu ne m'as pas envoyé tel papier. Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Président, je dors. Je dis, mais moi, je dors pas. Pourquoi? On doit travailler tout le temps. Et il faut... En Afrique, les gens dorment beaucoup trop. Je dirais même, ils ont peur de ce qui est bien pour eux. Parce que tellement ils ont été matés, manipulés, on a dit non, 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 ça c'est pas réservé pour vous, c'est réservé pour les autres. Mais non. Moi, pour moi, je ne comprends pas pourquoi un jeune qui n'a rien du tout, qui se plaint qu'il n'y a pas du travail, il se permet à dormir parfois jusqu'à 8 heures. C'est parce qu'on a vraiment peur de ce qui est bon pour nous. On a vraiment peur. Le gars, au lieu de se réveiller à 5 heures pour se rendre au travail ou d'aller chercher qu'est-ce que je dois faire et tout ça, le gars dort jusqu'à 8 heures. Prenons moi mon exemple. Moi, dès que j'ai commencé l'entrepreneuriat, vous savez, quand tu es salarié, c'est différent de tu es entrepreneur. Parce que quand tu es salarié, ton salaire dépend de ton patron. Mais quand tu es entrepreneur, tout ton salaire que tu dois te payer, ça dépend de toi. Donc, tu ne peux pas te permettre à faire comme tu étais salarié. Étant salarié, tu peux ne pas faire un boulot ou tu es fonctionnaire quelque part, tu peux ne pas travailler dans le fonction et tu vas espérer gagner le salaire à la fin du mois. Mais quand tu es entrepreneur, le travail dépend de ce que tu te payes. Si tu es entrepreneur, ton salaire dépend de ton travail. Dès que moi j'ai compris ça, j'ai une alimentation générale dans laquelle je vends. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé une méthode de travailler à partir de 4 heures, déjà à 4h30. Je me réveille, comme moi je suis musulman, je prie. Déjà à 4h30, 50 comme ça, je prie. Quand je finis de prier, j'ai déjà une moto. Je prends la moto là pour sortir, pour aller faire du zem. Donc je fais zem à partir de 4h30 à 7h30 parce que j'ouvre ma boutique à 7h30. Et en intervalle de ces 2 heures à 3 heures du temps, j'arrive quand même à me faire beaucoup d'argent. Donc, j'ai travaillé comme ça pendant plusieurs années pour comprendre. Vous savez, quand tu dors 16 heures là, tu ne vas jamais devenir riche. Parce que beaucoup de personnes, des hommes riches que tu connais, se lèvent très tôt le matin. Surtout quand tu débutes, il faut absolument sacrifier le sommeil. Tu vois, quand tu débutes, tu dois sacrifier pour vraiment te cumuler beaucoup d'argent. Comme je le dis, moi j'ai travaillé en faisant Z, je sortais 4h30. Je dormais environ 5 heures du temps par jour. Mais je me disais que c'est pour un moment. Le seul erreur que beaucoup de jeunes font, c'est de dire que je vais dormir tard jusqu'à quand. Mais dis-toi que je dors peut-être tard aujourd'hui, peut-être tu dors 5 heures du temps aujourd'hui. Il faut te dire que d'ici 5 ans ou d'ici un an, même 5 ans c'est trop, d'ici un an, je me donne un objectif dans lequel je dois atteindre et je me permets de dormir comme je veux à partir de 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vois. Donc, ça te donnerait vraiment le courage de sacrifier le sommeil. Donc, la deuxième chose que tu dois sacrifier dans ta vie si tu veux réussir, c'est de sacrifier le sommeil. Le troisième des choses que tu dois absolument sacrifier dans ta vie si tu veux absolument devenir riche, c'est les amis. Vous savez, un adage africain dit: dis-moi qui tu marches, je te dirai qui tu es. On dit souvent, si tu marches avec peut-être 5 riches, tu serais peut-être le sixième riche. Si tu marches avec 5 pauvres, tu serais le sixième pauvre. Donc, il faut savoir que, soit dans la vie, si tu marches avec des personnes, soit c'est toi qui prends leur pas, soit c'est eux qui prennent ton pas. Si toi, ton rêve, c'est de devenir riche, de gagner beaucoup de millions, il faut savoir que tu dois éliminer les amis
qui ont le mentalité du salarié, qui ont le mentalité de sortir, aller s'enjailler et de gaspiller beaucoup d'argent parce que toi, tu ne peux pas te permettre à gaspiller beaucoup d'argent. Il faut voir, moi, mon cas, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'avais des amis avec lesquels je voulais collaborer et tout ça. Mais j'ai vite compris que ces amis-là n'avaient pas le mindset. Il y avait un ami, quand moi je lui parlais de comment monter un business, comment gagner plus de 500 000 par mois et tout ça, lui, il voyait ça carrément impossible. Et ce qui est marrant, quand tu lui parles de ça, lui, il n'est pas intéressé. Lui, il veut seulement travailler et on lui paye chaque fin du mois. Mais si tu es entouré à ce genre de personnes, tu finiras vraiment à avoir une mentalité de salarié. Tu dois absolument éviter ce genre de personnes. Tu ne peux pas carrément sortir avec des amis qui sortent, ils vont dans une boîte de nuit et tout ça. Moi, j'ai parlé un jour avec un ami, il me dit que entre amis, entre potes, quand ils sortent, c'est qu'ils t'obligent à acheter quelque chose. C'est comme si on sort comme ça, on va peut-être dans un bar ou bien dans un, je sais pas quoi, dans un concert. Si quelqu'un achète un pizza, cela veut dire qu'ils vont te pousser à ce que tu achètes ce pizza. Donc, tu dois absolument éviter ce genre de personnes parce qu'ils vont te retarder dans ta quête de la richesse. Alors, la troisième chose que tu dois absolument sacrifier dans ta vie, si tu veux réellement devenir riche, c'est de sacrifier les amis qui n'ont pas le même mentalité, c'est d'être entouré aux gens qui sont dans le même mindset que toi pour que tu puisses développer plus ton mindset. La quatrième chose que j'ai dû sacrifier dans ma vie pour être riche, que toi aussi tu devrais sacrifier pour être riche, parce que maintenant je constate que beaucoup de personnes se plaignent de trop, que ce problème-là, c'est à cause de celui-là que je suis encore là, c'est à cause de la France qu'on est là, c'est à cause du gouvernement, on n'a pas du travail. Vous savez, le seul destin, ton seul destin, ça dépend que de toi. Personne ne va quitter de nulle part pour venir changer ton destin. Donc, si tu veux absolument changer ton destin, c'est le seul choix que toi seul, tu ne peux que faire. Donc, si tu comprends ça dans la vie, tu sais que tu n'as personne. Tu vois qu'on se permet à dire que c'est mon père me doit, mon cousin me doit. Sincèrement, si tu as le truc là dans la tête, parce que tu finiras devenir pauvre ou tu finiras pauvre parce que autant au moment que tu t'entendais que c'est eux qui doivent te faire, toi, tu te limites pour travailler. Mais si tu sors de cette mindset, tu te dis que je suis venu seul dans un monde. Il y a l'un de mes mentors qui dit, je ne suis venu que seul, je ne partirai que seul. Quand tu comprends ça, tu te dis que c'est moi seul qui dois changer ma vie ou personne d'autre, sans forcément avoir besoin de quelqu'un. Vous savez, dans le monde dans lequel on est, quand tu te montres que tu es vraiment incapable de faire des choses sans certaines personnes, ils vont te montrer que sans eux, tu ne peux rien faire. Donc, le fait de sortir de ça, c'est de montrer aux gens que réellement, sans eux, tu peux réussir ta vie concrètement. Moi, je suis comme ça. Dès que j'ai toujours su, depuis le début, depuis que j'ai commencé mon entrepreneuriat, j'avais 15 ans, j'ai vite su que je ne suis que le seul personne qui devrait me faire sortir de dans la zone dans laquelle j'étais. J'étais vraiment focus pendant ces 6 ans que j'ai passé à entreprendre. J'ai su que c'était moi seul, donc il faudrait que je prenne mon travail au sérieux. Dès que tu as cette mindset dans la tête, tu comprends que il y a personne d'autre. Donc, quand tu trouves un job ou un travail pour vraiment faire, tu le fais parce que tu n'es que toi. Tu n'as personne d'autre. Si tu échoues, tu n'as personne qui va vraiment t'aider. Alors, la quatrième des choses à sacrifier ici, c'est d'arrêter de compter sur les autres. Compte absolument que sur toi. La cinquième des choses que tu dois absolument sacrifier dans ta vie, si tu veux réellement devenir riche, c'est le plaisir. Vous savez, le plaisir, ça n'amène nulle part. Parce qu'il faut savoir qu'à une étape de votre vie, vous devrez vous concentrer et de travailler. Et il y a une étape dans laquelle tu vas avoir du plaisir. C'est ça qui est tellement important. Déjà, prenons l'exemple, mon exemple. Dès que j'ai commencé l'entrepreneuriat, je n'avais aucun plaisir, surtout quand j'ai commencé sur mon propre compte. Parce qu'il faut savoir que j'avais une boutique qui vaut un peu quelques millions quand même. Et puis, il faut voir que le même personne
dormait dans sa boutique. Je pourrais vraiment louer une chambre quelque part. Ça ne me coûtait rien quand même. Mais j'ai décidé de ne pas louer parce que je me dis que ce n'est pas le temps de louer une chambre qui va me coûter. Je vais payer le loyer dans ma boutique. Je vais encore aller payer le loyer dans ma chambre dans laquelle je dors. Et encore, je ne passe pas beaucoup de temps dans cette chambre parce que je sors pratiquement 7h30, je suis à la boutique et je passe carrément toute la journée dans la boutique. Je rentre à 21h, parfois 22h. Tu vois, combien de temps je fais là? Ben, si je me concentrais, je travaillais. L'argent que je devrais prendre pour louer une chambre et de payer chaque fin du mois, je le cumule et ça me fait monter vraiment un projet. Donc, à un moment de la vie, il faut savoir que le plaisir, il faut savoir te dire non. Parce que quand tu vois les choses sur un court terme, tu te dis que le plaisir, si je ne le fais pas aujourd'hui, quand je meurs, vous savez, c'est une manière de justifier votre dépense au hasard que vous faites. Vous savez, personne, pourquoi tu ne pensais pas que si tu économisais réellement l'argent là, qu'est-ce que ça ferait dans ta vie? Mais tu penses que le seul limite, c'est que tu as de l'argent et de ne pas le dépenser comme tu veux. Et si tu meurs, vous savez? Donc, si vous voulez réellement devenir riche, vous devrez sacrifier. Moi, je vous prends souvent l'exemple des Chinois. C'est nous les Africains qui ne savent pas qu'il y a un moment pour vraiment se réaliser et il y a un moment pour le plaisir. Prenons l'exemple de ces Chinois-là qui viennent dans nos différents pays pour travailler. Tu vas voir que ces Chinois-là, quand ils viennent, ils savent qu'ils sont venus pour travailler justement pour un moment. Même s'ils doivent vivre n'importe quoi, ils doivent vivre la misère, ils se permettent de vivre cette misère-là parce qu'ils se disent qu'à un moment donné, ils ont vraiment le temps d'aller se jouir chez eux. Ouais. Ces Chinois-là qui travaillent juste à la présidence au Togo ici, ces Chinois-là sont venus. Moi, j'étais surpris vraiment d'aller voir que ce sont des Chinois qui ont fait vraiment des tôles comme transformées à des pièces façon là pour dormir dedans. Ouais. Mais est-ce que un Africain ou l'un d'entre nous, on va pour travailler, on veut justement avoir une chambre, tout, parfois même des hôtels pour aller dormir dedans. Donc, il faut savoir que surtout quand tu débutes dans l'entrepreneuriat, il faut savoir dire non au plaisir. Moi, je pourrais acheter des vestes, porter des vestes pour vous faire des vidéos, mais je me dis que je n'ai pas besoin de ça parce que ce n'est pas le moment de payer des vestes pour pouvoir vous faire des vidéos. Donc, je me dis que ce n'est pas important pour moi, tu vois. Donc, je me focalise sur ce que j'ai. J'achète vraiment des choses qui sont un peu bien, qui sont peut-être en mon rang dans laquelle je suis aujourd'hui. Et le jour où je me dis que je suis arrivé à payer peut-être des vestes, des beaux habits, bling bling là, je peux payer ça et vraiment me faire plaisir. Mais aujourd'hui, c'est pas que je me fais pas plaisir en payant les habits. Je me paye les habits en fonction de mon budget que je me suis donné. Je me suis dit qu'il faut que c'est ce budget-là que je dois utiliser pour mes habits, pour tout ce qui est plaisir. Je ne dois pas dépasser cette stade de choses-là. Alors, le cinquième sacrifice que vous devrez absolument faire dans votre vie, si vous voulez devenir riche, c'est de ne pas se faire plaisir, surtout les plaisirs qui ne sont pas vraiment importants. Le sixième des choses que vous devrez absolument sacrifier dans votre vie, si vous voulez devenir riche, c'est d'accepter le critique des gens. Vous savez, si on ne te critique pas, tu ne fais pas encore quelque chose de concret pour moi. Parce qu'il faut savoir que l'homme en général critique ce qui est réellement bien et ce qui est faisable. Vous savez, prenons cet exemple-là. Est-ce que vous avez une fois regardé sur Internet, je ne sais pas, sur YouTube ou sur TikTok, on a une fois classé les hommes les plus pauvres? Non. Mais si vous rentrez tout à l'heure, vous tapez sur YouTube, quels sont les hommes les plus riches du monde? On va vous classer tout. Donc, c'est pour vous dire que il y a des rangs dans lesquels, quand tu arrives, forcément, les gens doivent parler de toi. Et si on ne parle pas de toi, moi, je me dis que il faut te poser des questions. Parce que si on ne parle pas de toi, ça veut dire que tu ne fais pas encore quelque chose de concret pour ta vie. Prenons l'exemple, moi, j'aime regarder les séries, les films, surtout les films nigériens. Dans les films nigériens, tu vas voir, les jeunes vont appeler un riche que l'homme dont on parle. Ça veut dire que c'est l'homme dont on parle, c'est l'homme dont on doit parler, tu vois. Donc, ce sont des riches qu'on qualifie des hommes dont on parle.
si tu es dans un monde ou dans un secteur où on ne te critique pas, on ne te donne pas les avis. Prenons l'exemple, mon exemple. Moi, quand je me suis lancé, je vous disais tout à l'heure que je me réveillais à 4h30 pour vraiment aller sortir pour faire du zem. Moi, j'étais dans le quartier, je ne savais pas que quand je sortais, il y avait vraiment beaucoup de personnes qui me suivaient. Parce que je me disais qu'à 4 heures, quand je sors, et genre, au moins, il y a moins de personnes. Mais exactement, il y a beaucoup de personnes qui me suivaient. Un jour, une femme vient me dire que c'est comme ça. On a attendu que vous sortez pour aller faire Z. J'organise un match la dernière fois, on met 39 000 tickets en vente. Et je dis, personne n'entre s'il n'a pas acheté son ticket. Et on dit, ah, il est trop sévère, lui, cela. Mais comment je fais pour financer le football? Ce sont des petites choses. Et des gens prennent de l'argent, ils donnent à quelques influenceurs pour t'insulter, pour dire des mensonges. Et c'est là où, soit tu t'arrêtes, tu écoutes ce qu'ils disent et tu perds beaucoup de temps, beaucoup plus de temps, et tu n'avances pas. Mais moi, je dois avancer. Et tout ça, j'ai dit, ah, la dame me dit que non, que lui, il a appris ça chez les gens. J'ai dit non, je sors pour aller faire Z. J'ai dit, il a dit que oui, je sors pour aller faire Z. Donc, si vous ne voulez pas vraiment qu'on vous critique ou qu'on vous voit que moi qui a peut-être une boutique dans le quartier, on va dire que le boutiquier sort pour aller faire Z, tu vois que ce n'est pas vraiment réel pour ma personnalité. Mais je m'en fous pas mal de ces personnes. Je n'ai pas besoin de leur avis. Ça dépend de l'objectif que je me suis posé. Est-ce que je dois arriver ici? Si moi j'arrive à arriver là-bas en faisant du Z, est-ce que je n'ai pas besoin de l'avis de personne? Donc, c'est de savoir que si vous voulez réellement réussir dans votre vie, vous devrez vraiment regarder les gens parler, à les regarder écouter. C'est ce qu'on appelle le chien aboie, la caravane passe. Eux, ils vont toujours rester là en train de faire le commérage. En ce moment, toi, tu continues réellement à avancer dans ta vie. Donc, j'apprécie beaucoup surtout les Nigériens, les Burkinabés et tout ça, parce que quand tu les vois, autant que peut-être ils ne veulent pas que les gens les critiquent dans leur pays, ils apprennent à sortir, d'aller dans les autres pays. Quand tu vois ici quelqu'un qui fait peut-être, qui court les habits et tout ça, qui court les chaussures, les trucs là, ce sont les étrangers là qui ont quitté dans leur pays pour venir dans l'autre pays. Donc, c'est de dire que je sors de ma zone de confort pour aller dans un pays dans lequel on ne me connaît pas carrément, pour aller travailler là-bas. Quand il sort, il vient dans les autres pays, c'est que personne ne me connaît ici. C'est un peu mieux qu'on me critique. Mais si tu veux réellement réussir dans ta vie, il faut savoir que tu dois sortir de ta zone de confort pour un moment. Et quand tu finis de te construire, tu reviens dans ton pays. Alors, le sixième des choses que tu dois absolument faire dans ta vie, si tu veux absolument devenir riche, c'est de ne pas regarder ce que les hommes vont dire dans ta vie et tu pourrais mieux avancer. C'était Abdoulaye Wade. Écrivez vos rêves. Rendez-vous au sommet.